Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour le troisième épisode concernant la remise en route moteur de la DS20 274. Alors comme vous pouvez le voir depuis la dernière vidéo où on avait le moteur qui était sorti et qui était en attente d'être entièrement démonté et ouvert, j'ai avancé. Donc on retrouve l'ensemble de mes pièces. Donc vous voyez, mon moteur a été mis en pièces complètement. Donc on va retrouver son bloc qui est là-bas, le DY3 qu'il y avait dans le véhicule d'origine. On a notre boîte à vitesse hydraulique qui est ici, on a nos pistons, tout ça, l'embrayage, et j'ai la culasse qui est déjà dans mon atelier. On va regarder tout à l'heure ce qu'on trouve à ce niveau-là. Et puis j'ai déjà d'autres moteurs qui sont sur le côté. Je vais vous montrer un petit peu ce que je prévois au niveau des scénarios possibles. On va déjà se concentrer sur ce que j'ai trouvé au niveau du démontage, donc dans l'ordre. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui était, on va dire, problématique au niveau du démontage et tout ce que j'ai pu trouver comme problème. Donc déjà ici, la boîte hydraulique, bon, elle a été séparée. Bon, on voit qu'au niveau des disques de frein, il va falloir que je revoie ça parce que ça va pas du tout. On a déjà une belle cote. Comme vous voyez, on avait une fuite. On avait vraiment beaucoup de cambouis au niveau de la cloche d'embrayage. Donc dans les DS, on en trouve toujours, mais là, c'était vraiment très présent. Et comme vous voyez, regardez ici. Le joint qu'on trouve normalement ici, je vais vous montrer un petit peu plus en détail après. On avait vraiment une belle fuite, vous voyez, c'était en train de pisser directement ici, côté boîte de vitesse. Voilà, donc comme vous voyez, on a un cambouis énorme, donc là on va avoir vraiment beaucoup de nettoyage. J'ai déjà pas mal de pièces qui sont parties, notamment tout ce qui est traverse et tout ça, j'ai déjà tout emmené au sablage, afin de refaire les peintures vraiment comme il faut. Ce qu'on trouve également, j'ai mon petit clips ici pour tenir la butée d'embrayage qui était pétée d'un côté. Mon axe, bon, il va falloir que je regarde bien au niveau de mon axe de boîte. J'ai eu énormément de mal à le sortir côté volant moteur, vous allez comprendre pourquoi. Bon, la séparation de moteur boîte et tout ça, ça s'est relativement bien passé, mais j'ai quand même galéré pour l'extraire, notamment parce que ici, au niveau du pion de centrage, là normalement on trouve un roulement qui, de toute façon, ici est mort. Vous voyez, donc celui-ci il est bon à changer. Donc au niveau de mon embrayage, c'était cuit complètement. Vous voyez le disque, il est vraiment en fin de vie. Apparemment, ça a l'air d'être un disque d'origine, d'après les références que j'ai trouvées, mais vous voyez, on est arrivé au rivet vraiment tout partout. Il est très fin. Par contre, les ressorts n'ont pas cassé, mais le disque en lui-même, il est vraiment en très mauvais état. La surface ici, je vais voir comment je vais me débrouiller en fonction du vilebrequin que je vais utiliser. La surface ici, bon, elle est tout à fait sauvable, on peut éventuellement la faire resurfacer légèrement. Le mécanisme d'embrayage, le plateau, lui, il est complètement naze au niveau de sa surface d'appui. Un petit peu moins ici au niveau des ressorts, mais de toute façon on va pas le réutiliser, d'accord. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? On va s'occuper des pistons après, on va aller voir au niveau du bloc, voilà ce que j'ai trouvé. Alors voilà, on va se mettre comme ça pour au niveau de la luminosité. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai viré l'ensemble des pistons. Je vais pas le retourner parce que j'ai encore mes chemises qui sont en place. Ce que je voulais vous montrer, bon, c'est que au niveau, voilà, de mon vilebrequin, c'est pas terrible ici. Voilà, c'est un petit peu marqué au niveau de mon piston côté. Alors je me trompe, c'est pas celui-ci, c'est côté volant moteur. Voilà, c'est celui-ci. Bon, j'ai mon vilebrequin qui, voilà, là on le voit bien. Quand on passe ici avec l'ongle, voilà, ça accroche. Donc il est marqué à ce niveau-là. Et puis on va retrouver toujours pareil des petites marques au niveau de chacun des petits manetons, d'accord. Au niveau des coussinets, j'ai pas trouvé d'usure, on n'était pas du tout arrivé sur le cuivre ni rien, ils étaient relativement en bon état, sauf un, je vais vous montrer également après. Bon, et puis on trouve pas mal de cambouis. Bon, on a un véhicule un moteur qui a servi quand même pendant pas mal d'années. Donc là pour l'instant je vais le laisser comme ça, puisque au stade où j'en suis, ce vilebrequin, je ne sais pas ce que je vais en faire, si je vais le réutiliser ou si je vais chercher un vilebrequin en meilleur état pour repartir avec éventuellement des coussinets en code d'origine, parce que celui-ci demande à être rectifié. Donc après ça implique de trouver déjà quelqu'un qui va travailler correctement, et puis de trouver les coussinets avec la bonne cote de rectif. Donc je vais vous montrer les scénarios que j'ai déjà envisagés. Donc ça c'est bon, on va regarder tout de suite au niveau des pistons. Alors les pistons, donc vous voyez, ce qui est intéressant déjà, c'est de regarder au niveau de la forme. Pour ceux qui ne connaissent pas, les pistons à forme hémisphérique comme ça sur les Citroën DS, c'est vraiment typique, d'accord, par rapport
au piston plat qu'on va trouver vraiment couramment dans la plupart des véhicules. Donc là ici tout est repiré, hein, les quatre pistons. Je pensais trouver un problème au niveau de ma segmentation, mais c'est pas du tout le cas. On a une segmentation qui était relativement en bon état tout partout. J'ai pas de segment passé ni rien. Au niveau des coussinets, c'est en très bel état également. Il n'y a pas de marque vraiment excessive. On ne trouve rien de vraiment très alarmant. Par contre, j'ai trouvé un problème sur le coussinet du haut ici, du numéro 4. Alors, je vais vous le montrer, vous voyez. Là on le voit bien, on a un petit manque de matière à cet endroit-là. Et de toute façon, je l'ai retrouvé au démontage. Et donc j'ai retrouvé ma pièce, elle était restée en place, mais on a quand même le métal ici de la friction qui commençait à se barrer, donc là il est dans le mauvais sens. Donc je vais stocker ça tranquillement, donc les coussinets de toute façon sont à revoir. Au niveau de mon distributeur ici, vous voyez le joint SPI en frontal, là où on a notre sortie d'arbre à cam avec notre poulie pour le réglage de l'avance à l'allumage. Bon, on avait une méga fuite, donc c'est ça qu'on retrouve au niveau de ma boîte de vitesse. La chaîne de distribution, tout était détendu, la chaîne s'est allongée, les patins tendeurs et tout ça, tout était vraiment embuté. Donc ça, il était vraiment temps de s'en occuper. Donc moi, ce que j'ai constaté de toute façon, au niveau du démontage, c'est une usure vraiment, on va dire, générale au niveau du moteur. Mais bon, rien de vraiment alarmant, mais on trouve de l'usure vraiment à tous les niveaux. Donc là, on retrouve mon arbre à cam. Alors pareil, je l'ai mis de côté parce que vous voyez, on commence à avoir des présences d'écailles ici. Alors pas toutes les cames ne sont pas dans cet état-là, hein, mais j'en ai noté 2 ou 3 où on avait de la présence d'écailles. Donc de toute façon, je ne vais pas pouvoir le réutiliser non plus. Là, je vous ai sorti le bac à huile parce que on a beau faire les vidanges, vous voyez, regardez ça va être vraiment impressionnant. Vous allez voir un petit peu. On va prendre quelque chose, voilà. Donc voilà le type de cambouis bien épais que vous pouvez trouver dans les carters des anciennes. Là, on a littéralement, on va dire, allez, 5 mm à 1 cm de dépôt. Vous voyez, donc les anciennes, quand vous les récupérez, le mieux, de toute façon, au niveau des nettoyages de carters, les vidanges, tout ça, vous déposez les bacs à huile et vous les nettoyez complètement parce que c'est pas en multipliant le nombre de vidanges que vous allez réussir à décoller cette couche vraiment épaisse, elle est consistante. Donc déjà ça aide pas au niveau du fonctionnement moteur. Surtout que sur les DS on a une pompe à huile qui vient prendre vraiment très bas au niveau de l'huile hein, pour la circulation. Donc c'est une bonne chose ici de l'avoir ouvert et puis de tout nettoyer pour repartir avec un carter en bon état. Au niveau des pignons, là par contre j'ai pas trouvé d'usure, hein, que ce soit pignon d'arbre à cam ou pignon de vilebrequin. Donc là au niveau des pièces qu'on a là ici sous les yeux, on a fait le tour. Donc vous voyez une usure déjà générale. Je le mets en pause et puis on va aller voir tout de suite au niveau de la culasse ce que j'ai trouvé. Alors, on se retrouve à l'atelier, je me suis mis au chaud. Vous voyez, donc j'ai déjà posé ma culasse ici sur le plan de travail. Donc vous voyez, c'est quand même assez, bon, on va dire, pas catastrophique, mais bon, il y a vraiment énormément de travail à prévoir sur cette culasse. Ce qu'on peut constater déjà en premier lieu, c'est qu'au niveau des circulations d'eau, on avait un moteur qui n'était pas complètement rempli d'impuretés, tout ça. On avait vraiment apparemment une belle circulation au niveau de l'eau, donc le liquide de refroidissement avait été changé assez régulièrement, parce que quelquefois, sur des véhicules anciens comme ça, les premiers usagers, on va dire dans les années 70-80, avait tendance même quelquefois à mettre de la flotte, à diluer de la flotte directement du robinet avec un petit peu de glycol pour faire leur mélange eux-mêmes suivant l'été ou l'hiver, et donc on avait des corrosions au niveau des blocs. Donc ici ça se voit pas trop au niveau des culasses, mais surtout au niveau des blocs en fonte ou quelquefois au niveau des chemises, on a littéralement on va dire 1 cm de dépôt de rouille et tout ça autour des chemises ou même dans les blocs, ce qui fait qu'au niveau du refroidissement c'est pas optimal du tout et on a des moteurs qui souffraient. Bon, de toute façon au niveau puissance c'était pas énorme, c'était pas des moteurs de compétition, donc ça supportait plus ou moins bien, surtout que c'était des véhicules quasiment jetables à l'époque, on consommait énormément. Mais bon, celle-ci au niveau du refroidissement ça a relativement bien vieilli. Par contre on voit qu'apparemment, bon, il y a eu certainement un coup de chauffe quand même, notamment par rapport au joint de culasse. J'ai eu énormément de mal à le décoller. Bon, on voit qu'il est venu en plusieurs morceaux. Apparemment, c'est le joint d'origine.
hein. Il n'a pas l'air d'avoir été changé. C'est pas un joint de refabrication moderne. Bon, de toute façon, ça c'est une pièce d'usure, et puis vu que je devais faire une révision, il fallait absolument la déposer. Ce qu'on peut constater, c'est le dépôt de calamine énorme au niveau des soupapes d'échappement, hein, les 4. Et puis, de toute façon, j'avais noté, et là on va bien le voir, vous voyez, on avait pas mal de dépôts au niveau du 3e cylindre. C'est vraiment hyper crasseux. Voilà, donc les tulipes, de toute façon, on va se retrouver quand je vais démonter tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de dépôts de calamine directement sur les tulipes de soupape. C'est vraiment une culasse qui est complètement à réviser, donc ça va demander pas mal de travail. Et je ne sais même pas ce que je vais trouver au niveau du voile éventuel. Donc là, pour l'instant, il va falloir que je le nettoie totalement. J'ai pas envie de la démonter plus pour le moment, puisque j'ai un autre scénario qui est envisagé. On va en parler tout de suite après. Vous voyez, bon, par contre, donc ça c'est côté bloc, et puis côté culbuterie. Donc côté culbuterie, bon, c'est relativement propre, hein, classique. Pour l'instant, je laisse tout comme ça puisque mes vis de culasse sont repérées. J'ai pas eu de problème, bizarrement, au niveau de mes vis de culasse, parce que quelquefois sur les côtés échappement sur les DS, on les casse relativement facilement, mais ici on est sur un moteur DY3 qui est pas forcément très puissant. Donc je pense qu'il a tendance à moins chauffer que sur les 21 IE ou 23 IE, tout ça, ou même des 23 à carbu, qui sont des moteurs qui ont un rendement qui est quand même bien supérieur à celui-ci en 1985 cm3. Donc là c'est venu relativement facilement, en sachant que de toute façon au niveau de la dépose, il faut observer le sens inverse du serrage. Donc vous référez à la revue technique, et vous travaillez pour la dépose de l'extérieur vers l'intérieur en suivant bien le sens inverse de l'ordre de serrage. Alors, je vais vous montrer tout de suite 2 autres pièces, et puis on va parler des scénarios qui sont envisagés pour la suite. Alors la suite, donc là ici sous les yeux vous avez un moteur DY3, vous voyez au niveau de la plaque elle est toujours présente, donc on retrouve le DY3 ici, d'accord, et il est accouplé à une boîte mécanique 5 vitesses. Donc en fait ce moteur là, moi je le connais pour avoir acheté un véhicule complet il y a, je vais dire plus de 10 ou 12 ans. Il y avait un véhicule qui traînait pas loin de chez moi, il était affiché à 2500 €, un truc comme ça, pour une DS qui était complètement en panne. En fait elle était arrêtée depuis 1984. Elle avait été achetée neuve en 72, revendue en 79, et puis revendue encore en 84 en panne, et stockée depuis, jamais réparée. Donc au niveau kilométrage, on doit être sur un véhicule qui ne doit pas avoir beaucoup de kilométrage. Par contre on voit que ça a rouillé vraiment un petit peu tout partout, tout est vraiment dans son, on va dire dans son jus de délabrement, tout ça. On voit qu'il y a pas mal de rouille, et le moteur est bloqué de toute façon. Donc moi le véhicule à la fin, bon, j'avais réussi à l'obtenir parce que personne n'en voulait, et moi j'avais proposé le juste prix, j'avais récupéré le véhicule complet pour 250 € je crois. Voilà, donc dans les temps, hein, de toute façon il était mûr pour la pièce, parce que niveau carrosserie c'était pas merveilleux du tout, il n'était pas sauvable, mais pour la mécanique c'était toujours intéressant. Donc moi ce que je propose de faire avec celui-ci, qui a forcément certainement très peu de kilomètres, ça va être de virer la boîte mécanique qu'on a ici. Donc comme je vous ai dit, c'est un DY3, donc qui provient d'une D Super option boîte 5 de 1972, c'est-à-dire une 1985 cm3, mais qui n'était pas la D Super 5, à confondre justement avec la D Super 5 qui était une DS21IM qui était montée avec un moteur de DS21 à boîte mécanique 5 vitesses, mais le rapport de pont sur les DS21M était plus long que sur celle-ci, où on a un rapport de pont qui est court et une boîte mécanique avec option boîte 5e vitesse qui ne correspond pas à la boîte 5 vitesses qu'on trouvait par exemple sur les DS. D'accord ? Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement d'utiliser le moteur, qui lui va être compatible par contre avec une DS20 à boîte hydraulique, puisqu'il s'agit du DY3. Donc normalement il doit être en bon état. Par contre, ça va demander de l'ouvrir. Donc moi pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai juste démonté ici au niveau de l'arrière pour la distribution, hein, et puis on voit qu'au niveau de l'intérieur, on a un état qui est assez engageant déjà. Donc je vais démonter ça tranquillement. Je crois que je vais beaucoup galérer parce que tout doit être un petit peu scellé tout partout. Mais je pense qu'une chose qui serait peut-être cohérente, c'est de sauver le maximum de pièces, notamment tout ce qui va être arbre à cames, poussoir, éventuellement la culasse, et puis le vilebrequin.
et de voir ce que je peux réussir à faire avec ça. Puisque je vous en ai parlé également concernant l'arbre à cam, mais j'ai également un problème au niveau de mes poussoirs. Là vous voyez par exemple, ça ce sont les poussoirs mécaniques, vous voyez ils sont tous marqués. Vous voyez dans quel état on les trouve. Donc j'en ai 7 qui sont dans cet état là, ils sont complètement inutilisables, hein. Ils sont creusés et puis ils sont écaillés de partout. Le seul qui était à peu près en bon état, c'était le numéro 6 ici. Vous voyez, bon, il commence à partir aussi, hein. Il ne faudrait pas longtemps pour que... Vous voyez, là il y a un petit point au centre, ça va pas tarder à s'écailler. Donc vous voyez, les poussoirs c'est pareil, ils sont inutilisables sur le moteur. J'aurai éventuellement plus de chance avec ce bloc ici. Donc déjà, là je l'ai sorti. On va le mettre en pièces et on va regarder ce qu'on trouve. Donc ça va peut-être faire le scénario numéro 2, parce que le scénario numéro 1, ça serait d'essayer de sauver le bloc tout d'origine, retaillé au niveau du vilebrequin, recharger au niveau de l'arbre à cam, acheter le maximum de pièces neuves et tout ça, et réutiliser au maximum les pièces d'origine de ce moteur. Après, deuxième scénario, c'est d'essayer de faire une compilation et puis de se servir au mieux avec des pièces d'origine en bon état, de véhicules beaucoup moins kilométrés, comme celui-ci, de toute façon avec une certaine compatibilité. Sachant que moi, de toute façon, pour le bloc d'origine de la voiture, je suis absolument pas certain que ça soit son moteur d'origine. Je sais pas du tout si elle est matching numbers ni rien. Par contre, au niveau centimètre cube, tout ça, j'ai trouvé un moteur qui était cohérent par rapport à l'appellation carte grise et sortie d'usine du véhicule. Par contre, il a peut-être été déjà changé, ça j'en sais rien. Allez, je vous parle de ça comme ça, et puis je vous parle également de une dernière pièce qui va peut-être me servir également. Alors, ici on se trouve dans la remise où je stocke tous mes moteurs d'avance, et j'ai encore ici récupéré un bloc, toujours pareil, donc vous voyez un DY3, donc celui-ci il provient pareil d'une des super options, non c'était même pas une option, c'était une boîte 4 celle-ci, donc pareil DY3 1985 cm3, et j'ai pas mal de pièces d'avance. Bon, les poussoirs sont pas sauvables non plus, et puis malheureusement j'avais racheté, en fait j'avais acheté 50 € une moitié de véhicule qui était coupée dans un champ, donc une DS qui broutait depuis des années, qui était stockée comme ça sous un arbre. Et le propriétaire précédent l'avait coupé en deux, ça se faisait hein, à une certaine époque. Et bon voilà, pour 50 € j'avais récupéré tout l'avant du véhicule, notamment la boîte à vitesse et puis le bloc moteur qui avait encore dessus. La culasse était déjà enlevée par contre. Et bon, ça me permettra éventuellement une dernière possibilité, une dernière option, si jamais je peux éventuellement utiliser un arbre à cam qui serait peut-être en bon état, ou un vilebrequin. Les chemises pistons, j'y compte pas des masses, éventuellement le bloc. Donc on verra. Donc vous voyez, au niveau possibilité, il faut quelquefois parcourir ou avoir des petits plans à droite à gauche pour dire de récupérer un maximum de pièces. Hein. Quelquefois vous allez aller récupérer pour 50 € quelques bricoles de quelque part qui vont bien vous aider pour reconstruire un véhicule, ça va vous sauver. Et puis bon, il ne faut pas forcément beaucoup d'argent, hein, parce que là, plus de 50 €, il n'y a personne depuis des années qui avait eu on va dire, le courage d'aller démonter ça et de récupérer ça sous un arbre en plein champ. Enfin bon, il y avait avec moi pour faire ce genre de truc, quoi. Donc voilà, 50 €, je trouve que c'était largement bien payé, c'était le prix de ferraille de toute façon pour ce genre de truc. Donc voilà, on en reste là, je vais démonter et puis on verra au prochain épisode comment on peut réussir à se goupiller par rapport à ce que je vais trouver au niveau des différents moteurs. Et puis je pense que on trouvera une bonne solution. Allez, à plus les graisseux, vivement l'épisode 4. Ciao.